constamment vers nous. Donc ce colloque a la responsabilité d'officialiser cet état de droit que nous représentons, d'accord, en tant qu'état de droit conservatoire des premiers peuples de la terre qui étaient des nations kémétiques et non des humains, non des humanités, qui sont des termes qui sont spécifiques aux nations qui nous ont assujettis, des bourreaux qui nous ont génocidés, et aujourd'hui on porte leur nom. Donc il faut que ce colloque ait le pouvoir aussi de décréter la fin de cette aliénation, la fin de cet assujettissement, pour que de nouveau, cette souveraineté, nous voulons, sous un état de droit, nous puissions avancer de façon concrète, identitairement, parce que c'est là l'homme blanc, lui il sait qu'il aura perdu le combat, mais c'est lui qui ne savons pas encore que lui c'est ce qu'il fait. Merci à vous. La prière dit que dans 3 minutes, vous pouvez que ça, avant de passer les 3 minutes, nous commençons les discours de clôture. Je vous ai donné la parole au vice-président du Sénégal. Je crois que tous les participants se rendent compte de l'importance de ce colloque. Cette importance a été maintes fois soulignée. À mon niveau, je ne sais pas, parce que ça s'est réduit en quelques mots. L'accent a été mis sur la nécessité de ces rapports, de faire en sorte que les relations entre l'Afrique et ses entrailles, Mozambique, se renforcent et que le retour des forces spirituelles, le retour des œuvres qui émettent des messages, lesquels messages doivent être entendus, compris et traduits. À partir de ce moment, ce qu'il faut demander à chacun de nous, c'est de veiller à ce que la proposition de création de comités d'action et d'initiative devienne une réalité et que périodiquement les présents et les non-présents prennent conscience qu'il faut se retrouver pour que d'ici peu l'Afrique change de visage. Et qu'on sache à partir de ce colloque une nouvelle tonalité se dégage et que le respect du continent se fera sans qu'on soit obligé de se tirer dans les pattes, de créer des comités d'action qui n'ont rien à voir avec le respect des droits de l'homme. Ce qu'il faut, c'est de respecter le message de l'Afrique nouvelle. L'Afrique nouvelle est une Afrique anti-esclavagiste de toute forme, anti-esclavagiste économique, financier, culturel, spirituel. Il n'est donc pas question de dire que certains aspects sont négligés au profit d'autres. Il est question de faire en sorte qu'ici et ailleurs, les enfants du continent se retrouvent, se rassemblent pour mener une action multidimensionnelle, de telle sorte que l'Afrique retrouve sa dignité. Et comme le disait en 97, le coup, c'est à son âme, professeur, on en parlait de votre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'Afrique devienne un continent à part entière. À partir de ce moment, tout phénomène de domination fera place au principe d'égalité, de relations fraternelles pour construire un autre monde que l'humanité appelle l'Afrique monde intégré et solidaire. Je vous remercie.
Merci, cher professeur Diabaté Moustapha. Merci, cher Eddie. Merci, cher inventeur de Eddie. Chers amis, je passe la parole à la marraine, mais sachez que avec les noms que vous allez communiquer, même après le dernier discours, la marraine pourra intervenir sur ces noms pour commenter. Merci. Comme nous avons commencé avec la prière, on va se mettre debout. Premièrement. Leonardo, Aima de Denier, Jacumelo, Aima de Denier, Eloué. Merci. L'idée de ce colloque que moi j'ai assisté, dont je n'ai pas eu la chance de voir les tout débuts, mais j'ai eu quand même les résumés de ces jours, me prouve que ce changement dont cherche tout le monde, que ce changement est prêt. L'idée de faire revenir nos ancêtres par cette pièce sacrée, l'idée de leur redonner leur valeur spirituelle et de les faire revenir, la paix mondiale se trouve dans cette simple petite chose. Le moment est venu pour nos sacrés de retrouver leur place. Et vu que nous, les enfants de ces sacrés, nous ne sommes pas combattus pour les remettre à leur place, pour leur donner la chaise dont ils ont droit, nous aussi nous souffrons. Et ma présence ici, elle était tout à fait miraculeuse. Miraculeuse dans un point, il y a des avions qui font la connexion certains jours. Les avions qui sont connectés normalement avec la Floride, qui me permettaient d'arriver exactement ce jour dont je suis arrivé. Sinon, ça demandait un trajet très long où je devais passer une journée dans chaque aéroport pour arriver hier. Donc, il fallait prendre l'avion directement de la Floride qui m'a gardé exactement 24 heures de voyage. Et dans l'avion, il me fallait perdre quelque chose pour ne pas perdre la vie. Donc, j'ai regardé tout ça un peu spirituel. Quelquefois, il faut être dans un moment, ou dans un lieu, dans un endroit précis, parce qu'on doit être là. Et souvent, si cette salle était surchargée de gens, elle n'aurait pas aussi de valeur si tous ces gens qui seraient là ne sont pas en unité de ce que nous faisons. Donc votre présence, c'est exactement vous qui avez eu la chance et le droit d'y être spirituel. C'est pourquoi il faut toujours garder les choses dans le sens spirituel. Et si vous êtes là, vous êtes en mission. Chacun de nous
ici présents, nous sommes en mission. Vous êtes choisis pour être là. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, vous aviez fait les jours, certains ont pris les 2 premiers jours, les 3, et les gens qui ont pu faire la fin, ce sont les missionnaires. Donc, tout le monde, ici dans cette salle, vous avez une mission envers vos ancêtres. Et c'est cette mission que nous allons remplir ensemble, que nous allons mettre notre voix ensemble, dans l'unité que ça nous demande, le sacrifice que ça va nous demander de faire pour ramener nos ancêtres chez eux. Et mon discours, elle ne va pas être long, parce que ma mission, je l'ai remplie. C'est d'être avec vous, pour prendre cette décision avec vous, pour s'unir ensemble pour le grand retour. Et aussi, toutes les autres choses que vous aviez discutées, tout ça rentre dans le projet de ce comité, tout ça rentre dans notre mission. Donc, je tiens à vous remercier de m'avoir choisi comme marraine. J'espère que ma spiritualité, la spiritualité que m'ont passé nos ancêtres, me permet d'avoir la force et l'aura de pouvoir pénétrer comme la fumée dans des portes fermées pour les ouvrir, de jouer ce rôle de l'ébat pour cette mission, pour la réussite de cette mission, et faire de ce lieu un lieu sacré pour nos jeunes de partout dans le monde, que Bénin devienne le berceau de la vérité, le berceau de la spiritualité, que ce que je vous permets d'appeler ici aujourd'hui le lacou du... Comment que ça s'appelle? Idée, c'est le nom? Idée. Donc désormais, c'est le lacou idée au Bénin. Lacou veut dire, comme je l'ai expliqué, là, c'est le lieu. Kou, dans la langue taïno, voulait dire Dieu, divin. Donc ici, idée, c'est le lacou idée. Je l'appelle aujourd'hui lacou idée. Donc c'est là où tous les divins se rencontrent, où on peut spirituellement parler des divins, on peut prendre des décisions à partir des divins. Donc désormais, l'idée n'est plus seulement l'organisation, mais notre ombrelle pour la réussite de tout ce que nous avions discuté ici. Dans le langage vaudou, on dit en créole, ça parle non fort, rester non fort. Ce qu'on parle ici dans le lacou de idée reste dans le lacou de idée, et on fait de ça la force qui va continuer le travail, qui va faire le succès surtout de ce travail. Donc c'est l'effort, l'aura de chacun de nous qu'on va retrouver ensemble. Et à la fin de l'histoire, on pourra tous dire ensemble Aïe Bobo. Aïe, comme je dis Aïe, vous dites Bobo. Aïe, 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 Bobo. Ja.